Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode très ancré dans ce que beaucoup de gens vivent en ce moment. Il fait chaud, l'été arrive, les corps sont fatigués et les nerfs aussi. Le sommeil est parfois plus léger, le mental plus irritable, les journées plus lourdes et les enfants plus présents, les agendas toujours aussi remplis. Et pourtant, on continue souvent à se parler comme si de rien n'était. Comme si on pouvait fonctionner exactement de la même manière en plein mois de juin, en pleine chaleur, en pleine fatigue accumulée, qu'au mois de novembre après une bonne nuit de sommeil. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu peux lâcher? Qu'est-ce que tu peux ralentir? Qu'est-ce que tu peux déléguer? À quoi est-ce que tu peux dire stop? À quoi est-ce que tu peux dire non? Parce que faire des économies d'énergie, ce n'est ni secondaire, ni paresseux, ni égoïste. C'est parfois une nécessité émotionnelle, physique, relationnelle et même neurologique. Mais avant ça, j'ai envie de te glisser quelque chose en début d'épisode. Parce que je viens tout juste de sortir un nouvel atelier e-learning qui me tient vraiment à cœur. Il s'appelle Réveiller sa sensualité, incarner son énergie féminine. C'est un atelier que j'ai créé pour les femmes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, à leur sens, à leur féminité, à leur énergie, sans passer par les injonctions, sans devoir rentrer dans des cases, sans avoir besoin de devenir quelqu'un d'autre. L'idée, ce n'est pas de t'apprendre à faire plus féminine, l'idée c'est plutôt de revenir à toi, à ta manière d'habiter ton corps, à ta manière à toi de ressentir, de t'adoucir, de t'ouvrir, de jouer, de te reconnecter à tes sens et à ton énergie. Je te mettrai le lien dans la description si tu as envie d'aller plus loin et de voir tout ça de plus près. Bref, maintenant, on revient à notre sujet du jour. Quand il fait très chaud, quand le corps a du mal à récupérer, quand le sommeil est moins réparateur, quand on transpire plus, quand le rythme est perturbé, le système nerveux consomme déjà énormément d'énergie juste pour maintenir l'équilibre. Et ça, on l'oublie souvent. On continue à se juger parce qu'on est moins patient, moins concentré, moins motivé, moins performant, moins tolérant. On est plus irritable, plus fatigué, plus sensible. Mais en réalité, le corps est simplement en train de faire son travail. Il essaye de maintenir la température interne. Il essaye de préserver de l'énergie. Il essaye de s'adapter à un environnement plus exigeant. En neurosciences, on pourrait dire que ton cerveau cherche en permanence à gérer au mieux ses ressources. Il fonctionne un peu comme un grand gestionnaire d'énergie. Il anticipe, il régule, il compense, il économise, il priorise. Et plus le contexte est demandant, chaleur, fatigue, charge mentale, enfant, travail, tension relationnelle, émotions non digérées, plus il va chercher à limiter les dépenses. Donc si en ce moment tu te sens moins disponible, moins stable, moins efficace, ça ne veut pas forcément dire que tu régresses. Ça peut aussi vouloir dire que ton organisme te montre clairement qu'il n'a plus la même marge. Et c'est là qu'une vraie question apparaît. Qu'est-ce que tu continues à porter,
alors que ton corps te dit qu'il n'en peut déjà plus. Quand je parle d'économie d'énergie, je ne parle pas uniquement de sieste, de vacances ou de repos physique. Je parle aussi de toutes les petites fuites d'énergie invisibles. Ces choses qui ne se voient pas toujours de l'extérieur, mais qui te vident à petit feu. Dire oui alors que tu penses non. Te forcer à être disponible quand tu es déjà au bout. Continuer à répondre à tout le monde. Garder ton téléphone greffé à la main. Faire comme d'habitude alors que ton corps n'a plus les mêmes ressources. Entretenir des conversations qui t'épuisent. Vouloir sauver tout le monde. Te suradapter à l'humeur des autres. T'imposer une exigence énorme alors que tu es déjà fatigué. Te critiquer en permanence parce que tu ne fais pas assez. Parfois, ce n'est pas la quantité de choses à faire qui nous vide le plus. C'est tout ce que nous portons en plus. La culpabilité, l'anticipation, le contrôle, la charge mentale, l'obligation de bien faire, la peur de décevoir, la peur qu'on nous en veuille, la peur de paraître fainéante, la peur d'être moins bien si on ralentit. Et c'est là que j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Ralentir n'est pas perdre du temps. Ralentir peut être une stratégie de régulation. Dire non peut être un acte d'intelligence nerveuse. Supprimer une tâche peut être un acte de santé mentale. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un tri. Pas un grand tri parfait, pas un je change toute ma vie, simplement un tri de saison. Un tri de chaleur, un tri de fatigue, un tri de lucidité. Demande-toi, qu'est-ce que je peux lâcher temporairement ou durablement? Peut-être une perfection inutile, une présence constante, une sortie qui te vide, un ménage fait comme il faut, un appel que tu n'as pas l'énergie de prendre, une injonction à être partout, une habitude qui ne te nourrit plus, une conversation que tu n'as plus envie d'entretenir, une responsabilité qui n'est pas réellement la tienne. Pose-toi ensuite cette question. Qu'est-ce que je peux ralentir? Peut-être le rythme de tes journées, la quantité de rendez-vous, les sollicitations sociales, les écrans, le multitâche, le nombre de choses, soi-disant obligatoires, que tu t'imposes toute seule. Puis, qu'est-ce que je peux déléguer? Peut-être une course, un repas, une charge familiale, un coup de fil, une tâche domestique, une responsabilité que tu portes seule depuis trop longtemps. Qu'est-ce que je peux arrêter de faire par principe? Tu sais, ces choses qu'on fait parce qu'on les a toujours faites, parce qu'on a appris qu'une bonne mère, une bonne femme, une bonne collègue, une bonne fille et une bonne compagne, ça devait faire ça. Mais si on enlève le pilote automatique, est-ce que tu as vraiment envie de continuer? Pourquoi c'est si difficile de ralentir? Parce que beaucoup de personnes se disent que ralentir, ça touche pas seulement à l'organisation, ça touche pas seulement à leur quotidien, ça touche une part de leur identité. Si j'arrête, qui suis-je? Si je ne rends pas service, est-ce qu'on m'aimera encore? Si je dis non, est-ce que je vais blesser? Si je ne fais pas tout, est-ce que je vais culpabiliser? Si je me repose, est-ce que je suis en train d'échouer? Si je lâche, est-ce que tout va s'effondrer? Et là, on touche à quelque chose de très important. La fatigue n'est pas toujours uniquement physique. Parfois, elle vient heurter des blessures beaucoup plus anciennes. La blessure de ne pas avoir le droit de prendre de la place. La blessure de devoir être utile pour être aimé. La blessure de devoir tenir, porter, assurer. La blessure de la petite fille sage, disponible, forte, raisonnable, qui a appris très tôt
à se couper de ses besoins pour répondre à ceux des autres. Alors forcément, quand aujourd'hui ton corps dit stop, ça ne vient pas juste bousculer ton agenda, ça vient parfois bousculer tout un système intérieur. Et pourtant, apprendre à préserver son énergie peut transformer énormément de choses. Émotionnellement, quand tu arrêtes d'être en surcharge permanente, tu deviens plus disponible pour ressentir ce qui se passe vraiment en toi. Tu peux mieux identifier la fatigue, l'agacement, la tristesse, le besoin de calme, le besoin de solitude, le besoin de soutien. Tu redeviens plus lisible pour toi-même. Physiquement, le corps récupère mieux. Le sommeil peut parfois redevenir un peu plus réparateur. La tension intérieure peut diminuer. La digestion peut être moins perturbée. Le système nerveux peut sortir un peu du mode alerte constante. Comportementalement, tu réagis moins au quart de tour, tu fais moins par automatisme, tu peux choisir un peu plus consciemment, tu prends parfois de meilleures décisions parce que tu n'es plus en survie. Relationnellement, tu deviens souvent plus juste, moins explosif, moins dans le sacrifice silencieux, moins dans l'accumulation qui finit par déborder. Dire non plutôt, ralentir plutôt, poser une limite plutôt. C'est parfois ce qui évite d'en vouloir au monde entier ensuite. Si tu m'écoutes en marchant, en voiture ou tranquillement chez toi, je te propose quelques secondes avec ces questions. Encore une fois, tu peux juste les laisser infuser en toi et laisser monter ce qui vient, ou alors les écrire et répondre de façon plus profonde. En ce moment, qu'est-ce qui me coûte le plus d'énergie? Qu'est-ce qui m'épuise sans que j'ose vraiment me l'avouer? À quoi est-ce que je dis oui alors que mon corps dit non? Qu'est-ce que je continue à faire uniquement par habitude, par peur ou par culpabilité? Si je devais me traiter comme quelqu'un que j'aime, qu'est-ce que j'allégerais cette semaine? Quel non me ferait du bien? Quel stop serait juste? Quelle tâche pourrais-je déléguer, reporter ou simplifier? De quoi ai-je réellement besoin? Repos, silence, aide, solitude, lenteur, soutien, fraîcheur, doucement, mouvement plus calme? Et surtout, si mon énergie était une ressource précieuse et limitée, ce qu'elle est, qu'est-ce que j'arrêterais de gaspiller? Laisse infuser ces questions, réponds-y que ce soit dans ta tête ou par écrit, et je te propose également un exercice très simple. Pas un grand protocole, pas quelque chose de parfait, juste une pratique de 5 minutes pour déjà ouvrir la voie. Cette fois-ci, tu prends une feuille et tu ouvres, ou sinon tu ouvres les notes de ton téléphone et tu fais 3 colonnes. Ce que je garde, les choses qui me font du bien, qui sont importantes, qui me soutiennent vraiment. Ce que je ralentis, les choses que je ne supprime pas forcément mais que je peux faire moins, autrement, plus doucement, plus tard ou avec moins d'exigence. Et ce que je lâche, une tâche, une obligation, un rendez-vous, une attente, une pression, un rôle, une habitude. Puis, quand tu auras écrit dans ces 3 colonnes autant de choses que tu souhaites, tu choisiras une seule action pour aujourd'hui. Pas 10, une seule. Par exemple, annuler quelque chose,
demander de l'aide, repousser une tâche, t'accorder une vraie pause, ne pas répondre tout de suite, dire non à une demande, faire plus simple ce soir, aller te coucher plus tôt, manger quelque chose de frais tranquillement au lieu de continuer à courir. Le but n'est pas d'être parfaite. Le but, c'est de montrer à ton corps qu'il a le droit d'exister autrement que dans la performance et la suradaptation. Et si aujourd'hui ralentir te met mal à l'aise, si en m'écoutant tu sens que ça te serre un peu à l'intérieur, si tu sens la culpabilité monter, si tu sens la peur d'être égoïste, la peur de décevoir, la peur de ne plus être à la hauteur, la peur de ressentir ce qu'il y a en dessous dans tes profondeurs. Alors j'ai envie de te dire quelque chose de simple. Ce n'est pas juste dans la tête, très souvent ça se vit dans le corps. La boule au ventre, la tension dans la poitrine, le nœud dans la gorge, l'agitation intérieure, le trop-plein, le vide, l'inconfort. C'est précisément pour ça que j'ai créé un atelier e-learning qui s'appelle « Ressentir pour exister ». Dans cet atelier, on ne reste pas seulement dans le mental à essayer de comprendre, on passe aussi par le corps pour accueillir l'émotion, la ressentir, la traverser, lui laisser une place sans se noyer dedans. Donc, si tu sens que ralentir te met face à quelque chose de plus grand, culpabilité, peur, tristesse, colère, difficulté à te choisir, cet atelier peut vraiment t'aider. Je te mets le lien en description, Ressentir pour exister. Et je te remets aussi le lien du nouvel atelier, Réveiller sa sensualité, incarner son énergie féminine. Si tu sens que tu as envie cet été de revenir un peu plus à ton corps, à tes sens, à ta douceur, à ta vitalité, à ton énergie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec ça. Tu n'as pas besoin d'attendre l'effondrement pour ralentir. Tu n'as pas besoin d'être au bout du bout pour te préserver. Tu n'as pas besoin d'avoir une bonne excuse pour économiser ton énergie. Parfois, écouter la saison, écouter la chaleur, écouter ton corps, écouter ta fatigue, c'est déjà une immense preuve d'intelligence et de respect envers toi-même. Et peut-être que la vraie question de cet été n'est pas comment faire encore plus, mais plutôt comment vivre un peu plus justement avec l'énergie que j'ai vraiment. Je te laisse avec cette question. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton rythme. On se retrouve bientôt dans un épisode de Renaissance émotionnelle. Et en attendant, comme toujours, je t'invite à liker, t'abonner et partager en commentaire tes ressentis. À très bientôt!